Nous allons terminer avec une étude nous sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Remarquez que nous ne pas tellement entré trop loin dans la Trinité, c'est-à-dire débat qui était gagné du 2e au 5e siècle sur question Jésus-Christ et l'Éternel, et ensuite le Saint-Esprit. Nous quittons les détails ça pour l'autre l'heure. Il était bon pour nous ouais qui ça la Bible lui-même lui enseignait spécifiquement sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous t'es plus rété dans le Père, le Fils et l'Esprit, Jean Chrétien yo t'es ouais entre l'an 30 et l'an 100 après Jésus-Christ. Pour qui ça l'an 30? L'an 30 c'est date ça que chrétien yo généralement fixé comme date officielle commencement l'église, début l'église. Et l'an 100. L'an 100 c'est date que chrétien encore pensé que dernier apôtre là t'est mort, l'apôtre Jean. Donc entre l'an 30 et l'an 100, nous avons une période apôtre t'est en activité. Alors au moins il y en a apôtre. Pour nous connaître qui ça qui passé entre l'an 30 et l'an 100, nous utilisons des documents Nouveau Testament qui étaient eux-mêmes écrits entre l'an 50 et l'an 100. Notez que lorsque les chrétiens a parlé de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, ils ont parlé tout du Fils, ils ont parlé de l'Esprit. Tant que le Père, le Fils et l'Esprit, ils ont fait partie de une même classe. Mais Dieu le Père a la tête. Comme ça, auteur Nouveau Testament, écrivain, ils ont présenté le Père, le Fils et l'Esprit sans yo pas utiliser un système abstrait. Yo pas essayé d'expliquer de façon logique relation qui existait entre le Père, le Fils et l'Esprit. Yo juste présenté différents éléments qui concernaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit sans yo pas utiliser des liens artificiels. Au 1er siècle, chrétiens n'ont pas de mot pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Plus tard, ils pourront utiliser le mot Trinité. Et notion Trinité, c'est une notion qui est plus ou moins complexe. Mais les chrétiens, fondamentalement, les parlé de Trinité, ils parlaient tout simplement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au niveau du discours, il paraît très complexe. Mais au niveau pratique, les chrétiens ont juste le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour nous retourner dans la question que nous t'ai posée dans la dernière étude là, qui est relation qui gagne entre façon que le Nouveau Testament présentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et façon que le symbole de Nicéa présentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, nous avons dit que les deux présentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la même ligne. Ils présentaient de façon séparée, sans ne pas essayer de créer aucun système. Le symbole de Nicéa dit, nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, etc., etc. Il parlait que quoi en un seul Dieu, le Père. C'est le Père, l'Éternel, que il est le seul Dieu. Quoique connaît Jésus-Christ, les deux statuts divins, mais il a toujours utilisé comme le Nouveau Testament expression le seul Dieu, il a appliqué à l'Éternel. Plus bas il dit, nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ensuite, il a ajouté lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Donc, pour Jésus-Christ, c'est vrai Dieu. Donc, parce que c'est le Fils du vrai Dieu. Vous remarquez? Premièrement, il croit en un seul Dieu, le Père. Ensuite, il croit en Jésus-Christ, Fils du vrai Dieu, donc vrai Dieu de vrai Dieu. Et enfin, nous croyons en l'Esprit Saint qui règne et donne la vie. Donc, il présente lui, je l'ai dit tout à l'heure, détaché, sans il pas essayer de créer aucun système complexe. Vous voyez qu'au IVe siècle, début du IVe siècle, l'Église présentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la même ligne Nouveau Testament. Nous avons été là pour aujourd'hui. Dans la prochaine étude, nous allons venir avec un autre sujet. C'était dans le microphone, dans le serviteur Emmanuel Etienne. Merci.